Bonjour, amis du signe du cancer, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance tout en un, complète pour août 2022. Gaïa va donner le tempo des colonnes générales matérielles et financières sociétales pour ceux qui sont en couple et bien sûr, comme ça m'a été demandé, visiblement c'est un format qui vous plaît, donc je le continue, une colonne spécifiquement pour les célibataires. Je vais tirer deux cartes cette fois-ci, c'est à peu près la tendance de mes tirages. Si c'est trop long, vous passez, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est la façon que j'ai de me connecter à vous. On y va, au moins pour Gaïa. Pour les cancers, hein, s'il te plaît Gaïa. Général, sociétal, en couple et célibataire. Il y avait un petit peu moins de vibration. On va voir ce que ça donne. Cette Gaïa que je vais mettre, je ne sais où, j'ai plus de place. Allez, trop de cartes. Et puis, on va en rajouter une petite pour donner le tempo. Le Royal Tarot, magnifique pour les cancers. Les petits scarabées sont là. Ah bah, c'était celle-là. Et je vais monter les lignes. Alors pas trop parce que comme c'est une guidance très complète, je peux pas monter les lignes autant que je le souhaiterais. On est parti pour vous, amis cancer. Que se passe-t-il? Le tempo général. Eh ben, ça commence fort pour vous. J'aime bien cette carte. De toute façon, j'aime bien d'une façon générale la carte de la mort ou la carte sans nom selon les arcanes, mais je ne sais pas si vous voyez bien ici. Il y a marqué mort et renaissance. Vous avez l'arcane majeur de chez Gaïa qui est l'arcane majeur numéro 8. Encore une fois, à ne pas mettre et confondre avec tous les autres tarots. Gaïa est particulière et c'est un tarot particulier. Mais on vous parle bien que votre tendance du mois d'août, ça va être la fin d'un cycle pour vous et du coup le début d'un autre, d'où cette carte qui se nomme très très bien mort et renaissance. Elle se compose de quoi? D'un très joli roi de coupe. Donc de deux choses l'une, soit c'est votre énergie et vous prenez cette énergie de bienveillance, d'amour, d'altruisme, de partage, voilà, de renaissance pour l'autre aussi. Soit tout simplement, vous avez une grande, hein, on est au roi, hein, donc on est au maximum de la carte mineure. Vous avez une grande, un grand événement émotionnel qui vient à vous et qui vient vous arracher le cœur, mais dans le bon sens du terme. Il y a quelque chose qui va vous mettre de la lumière. Regardez comme elle est lumineuse. C'est un œuf. Euh, je vous remonte cette carte parce qu'en fait, c'est le serpent qui a pondu son œuf. Vous savez, le serpent, il change de peau. Il change de peau, il mue, voilà, il y a une mue qui s'opère. Et pour vous, amis cancer, visiblement, Gaïa parie très fortement sur une mue pour vous, pour ce mois d'août. Alors, on verra éventuellement les clés de blocage. C'est comme ce sont des très belles énergies, ça serait dommage que vous en profitiez pas. Donc, il y a une mue, jolie mue, a priori émotionnelle. A priori, je dis bien, parce que je ne peux pas tout mettre sur le droit de coupe que l'aspect émotionnel. Je vous rappelle que l'aspect émotionnel, c'est pas que l'amour, c'est aussi ce qui touche le cœur. Ce qui touche le cœur et donc par extension, ce qui touche le bien-être, tout simplement. On va voir ce que le cantique tarot dit. Le cantique qui vous dit que vous jonglez. Alors, c'est peut-être un des freins à cette évolution, mais il y a visiblement des choix à faire. Alors, la lecture la plus facile
et j'attends que j'ai voilà, d'autres visions. Mais la lecture la plus facile, c'est que vous jonglez financièrement et que peut-être que ce changement, vous l'avez attendu, cette mue émotionnelle, vous l'avez attendu très longtemps, mais que vous êtes freiné par un aspect plutôt matériel, ou tout simplement, ce sont des choix de vie qui plus généralement sont difficiles à faire. Je suis sur la colonne générale ici. Je pense qu'on aura des ébauches de réponses sur les autres colonnes. C'est pour ça que je ne la développe pas plus que ça. Je vais me rajouter une quatrième carte quand même, le rider. Difficile de faire un tirage sans le rider, mais ce qui vient en premier lieu, si vous voulez, c'est qu'il y a une mue qui provoque chez vous un sentiment peut-être de peur de ne pas y arriver, de peur de ne pas être capable de. C'est aussi cette interprétation-là qui me vient. Ce qui est un petit peu normal parce que vous avez... ouf, ça veut parler. Vous avez dans le ciel une rétrogradation de Jupiter qui commence, hein, qui a commencé fin février, on n'est pas du tout en février, fin juillet, pardon. Et puis qu'en plus, on a Mercure qui est dans le signe de la Vierge, et donc qui est un signe ami du Cancer, et donc du coup, pour vous, ça peut effectivement vous poser des problèmes. Et je ressors la reine de coupe. Alors là, c'est quand même super intéressant. Qu'est-ce que vous avez ouais, vous avez peur de la... Ouais, il y a le 5, mais il y a un nouveau départ ici. 5 de Pentacle, ça peut être la disette émotionnelle ou la disette financière, mais en tout cas, c'est le manque et la peur. Donc, c'était une bonne interprétation ici, ce 2 de Pentacle. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez le couple. Alors, vous adaptez en genre, hein, bien sûr, c'est le couple du tarot, hein. Et vous adaptez ce qui vous concerne et ce qui concerne votre vie, bien sûr. Mais vous avez le couple là qui est sur un nouveau départ. Alors je pense qu'on est quand même, c'est ce que je ressentais fortement. Alors c'est pas parce qu'il y a le roi de coupe qui sort qu'on est forcément sur une tendance émotionnelle au niveau du tirage. Néanmoins, là je l'avais quand même pas mal ressenti. Voilà, c'est aussi ça, l'intérêt aussi d'avoir des... voilà. Mais je, je vois ici qu'il y a le couple, donc on va avoir probablement sur la colonne couple ou sur la colonne célibataire une ébauche de réponse. Je m'arrête à ça pour la tendance générale, donc une tendance générale qui est très 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 puissante sur le plan émotionnel, qui est une mue totale et complète, et qui peut-être crée des craintes, ce qui est tout à fait normal quand il y a des grands bouleversements et des grands changements, mais qui c'est une mue positive, très clairement positive ici. Alors sur le plan matériel, financier et sociétal, puisque visiblement c'est le sujet. Le sujet, j'avais sorti en dos de deck le 5 de Pentacle, et là, vous me sortez le 7 de Do chez Gaïa. Et vous voyez que le 7 d'eau, c'est le départ ici de la lumière émotionnelle, et on laisse de côté une grisaille dont on ne veut plus. Le 7 de coupe, chez Gaïa, c'est vraiment l'abondance émotionnelle qui part vers d'autres cieux, vers d'autres mers, vers d'autres émotions. Ce 7 pardon, d'eau est recouvert par le 6 de coupe. Quand j'ai sorti le roi de coupe, je vous ai dit, il y a un côté altruiste. Parce que c'est comme ça, c'était ma vision des choses et mon ressenti. Je sors le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on est vraiment sur le don réciproque, une réciprocité des sentiments, une réciprocité des actions, une réciprocité des émotions. C'est quelque chose qui est très très convergente. Donc ça ne m'étonne pas, si vous voulez, qu'on trouve ici un départ d'une abondance vers autre chose. Il y a certains d'entre vous, alors je suis dans le matériel et financier, alors est-ce que ça a un lien effectivement avec la réciprocité du don, et que finalement, comme je suis dans la colonne et je suis obligée de rester dans du général, dans la colonne sociétale, matériel et financier, est-ce que vous quittez une grisaille qui vous mettait le cœur en miettes sur le plan matériel et financier, et que vous avez trouvé
par l'intermédiaire, le 6 de coupe, on est souvent euh, associé à notre histoire. C'est-à-dire qu'il y a une résurgence du passé un petit peu. Et du coup, on peut avoir des amis qui viennent à notre aide. Ça peut être aussi les enfants, la famille, ou ça peut être quelqu'un qu'on a connu il y a longtemps et qui revient. Et qui peut-être donc nous sort de ce manque d'abondance et de ce départ d'abondance vers autre chose, vers un autre domaine d'action, vers, vers une autre diligence, une autre ligne rouge de vie en fait. C'est un petit peu ce à quoi ça me fait penser. On va bien sûr recouvrir par le quantique. Cancer avec qui je connecte. Ou cancer avec qui je connecte, s'il vous plaît. Matériel et financier, s'il vous plaît. Encore le 6 de coupe. C'est la même carte, donc je vais en retirer une, mais ça prouve bien que les tarots veulent insister sur le fait qu'il y a une entraide. C'est vraiment la notion d'entraide ici. Le 6 de coupe, c'est altruisme, bien, bienveillance, réciprocité. C'est une carte de bonté vraiment à l'état pur. Donc le 6 de coupe est déjà sorti, il va pas ressortir. Ah ouais. Et on a le 11. On a cette très très jolie arcane majeure numéro 11 du cantique tarot qui est la justice. Alors, la justice ici, est-ce que... Waouh. Et en d'autres decks, vous avez cette carte qui est unique dans ce jeu, qui est le phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Donc le champ de tous les possibles. Donc ici, il y a une aide. Alors, une entraide, quelque chose qui est bienveillant. Alors, la facilité ici, c'est de traduire que si il y a une décision de justice sur le plan matériel et financier, elle va vous être bénéfique, hein, avec 2 6 de coupe. C'est vraiment très clairement ça qui va être vraiment le jugement. Et puis, avec Gaïa qui vous dit qu'il y a quand même, il est là l'abondance. Il part d'un état A pour aller vers un état B. Et donc peut-être aussi des indemnités ou quelque chose qui va être reçu. Sinon, ceux qui ne sont pas en procédure juridique, ben, il y a tout simplement le retour à l'équilibre. Mais il y a une aide extérieure qui vient à vous. Il y a quelque chose de bienveillant qui vient à vous. On va voir ce que dit bien sûr le rider sur le plan matériel et financier, s'il vous plaît. Waouh, elle a sauté. Ouais. Il y a avec cet as d'épée et en d'autres decks, ici le retour à l'équilibre, hein, le 4 de bâton, retour à l'équilibre majeur, et on a une vraie volonté d'aller vers cette nouvelle abondance. Je le ressens vraiment plus qu'une nouvelle abondance, c'est presque une nouvelle vie. Je ressens une synchronicité énorme entre ces deux colonnes. J'ai l'impression que je parle de la même évolution. Il y a un changement de peau ici qui est radical, qui est profondément aidé et qui permet d'aller vers une nouvelle abondance ici, parce qu'il y a une situation d'équilibre qui vient. C'est une volonté, hein, c'est quelque chose que vous ne subissez pas, sinon on n'aurait pas sorti cet as d'épée. C'est quelque chose de voulu. Vous le voulez, mais il y a encore des peurs sur le plan économique, hein, sur le plan matériel et financier. Mais là, on vous dit sur cette colonne matériel et financier, n'ayez pas peur. Voilà, il y a quelque chose de puissant, hein, on est sur une arcane majeure ici, qui vient mettre de l'équilibre, et on a 2 fois cette très jolie carte du 6 de coupe, qui est vraiment la bienveillance, la bonté et l'altruisme. Alors, je pense qu'on va continuer à avoir des réponses, hein. Ce que je vous disais, je le ressens beaucoup sur ce tirage-là, peut-être plus encore que chez les autres. Quoique, il y a eu un signe, le Gémeaux peut-être. En couple, arcane majeur qui se passe de commentaires, qui porte le très très joli nom de la guérison pour Gaïa. Il y a des couples qui reviennent de loin, qui changent de peau. On peut tout à fait être synchro ici.
Et non content d'avoir une superbe arcane majeure de Gaïa qui est la guérison, vous sortez une deuxième arcane majeure, un arcane majeur, pardon, l'étoile. On m'a fait la réflexion, je disais toujours une, et puis alors, quand les tics sont pris, c'est compliqué. Avant de passer au romantique tarot, je vais quand même prendre une carte de tarot général avec le quantique. Mais probablement que cette mutation est largement largement liée à ce bonheur intense, hein, intense. Nouvelle lumière. Alors, peut-être aussi, ça peut être lié aussi aux célibataires qui vont trouver un amour qui vont faire qu'ils sont plus célibataires et que de célibataires, ils passent à couple. Hein. C'est aussi possible. Hein. Qu'il y ait un passage. Oh là là, vous faites un festival, hein, les amis cancer. Hein. Vous avez la deuxième carte très spéciale, qui est la carte de l'infini, la carte de tous les possibles, et qui n'existe, et encore une arcane majeure avec la papesse. Donc vous allez être en pleine conscience des choses, et il y a une très jolie histoire d'amour qui va durer, hein, parce que cette colonne, on est sur le couple. Alors un couple qui renaît de ses cendres, c'est possible, hein, puisqu'on quitte quelque chose ici de gris, et là, on n'a pas la mutation pour rien. Hein, on a bien le couple, hein, c'est ce que je vous disais quand j'ai sorti ça, j'ai dit on arrête là, parce qu'à mon avis les réponses vont se trouver au niveau des colonnes sentimentales. Et donc là on a le couple, donc effectivement en ayant le couple, on le retrouve là, le couple, ça va être le top du top. J'ai pas grand chose d'autre à dire, on va quand même prendre le Love Tarot, mais là c'est énorme. Hein. Trois arcanes majeures et celle-là, la carte de l'infini possible. Hein. Vous êtes parti pour un moment là. Pour ceux avec qui j'ai connecté, c'est du lourd. C'est du très très lourd. Hein. C'est waouh. On a un rééquilibrage. Il y a quelque chose de très très. Il y a comme une énergie bénéfique qui vient à vous ici, qui est assez magique. Hein, je le ressens. C'est très très doux, c'est très magique. Et encore le 6 de coupe. Voilà. Encore le 6 de coupe. Il y a vraiment une bonté. Ouais, on a un cavalier de coupe ici. Donc ça peut être un signe d'eau, mais pas que. On a une très très grande bonté dans ce tirage. Je ressens. Je vous avais parlé du roi de coupe dès sa sortie, je vous avais parlé d'altruisme. Ce n'est pas la définition du roi de coupe. Et ce n'est pas là, le roi de coupe, c'est celui qui est aimant plus. Pourquoi j'ai parlé. Et après, je sors deux 6 de coupe, je ressors un 6 de coupe, j'ai l'étoile et l'infini et la guérison. Il y a il y a quelqu'un autour de vous, mais c'est largement plus qu'une tierce énergie. C'est vraiment une très très jolie personne qui vient vraiment vous enlever à cette grisaille ici. C'est assez impressionnant, c'est très très ressenti. Malheureusement, ça va parler à certains hein, et pas à d'autres. Désolée. La loi des tirages généraux. Allez, on continue pour les célibataires. Cancer célibataire, c'est le 3 de feu. Vous prenez votre ballotin sur le dos et vous partez pour un nouvel horizon extrêmement clair et limpide. Donc effectivement, quand je disais que les célibataires peuvent passer à ça, c'est ce que je ressens. Quand je le dis, c'est qu'en règle générale, il y a une raison. C'est mon ressenti. Il y a un passage ici extrêmement fort. Après une longue période de doute, voire de marasme psychologique, hein, vous sortez ici le 9 d'épée, qui est une carte très lourde sur le plan émotionnel. Vous quittez en fait cette association de lecture, et c'est mon ressenti, la renaissance, mort et renaissance. Mort, voilà, à cet esprit enfermé, et renaissance vers un nouvel avenir. C'est un sacré tirage là aussi. Allez, on fait un petit peu de quantique pour vous, amis cancer célibataires. Quantique tarot. Cosmique tarot, pardon. Pour ceux qui me demandent les jeux, allez, c'est le Cosmique tarot qui est absolument exceptionnel. Waouh, le festival. Le festival. 10 de pentacle, le top du top du top du top. Et non content d'avoir sorti le 10 de pentacle qui est vraiment l'harmonie totale et parfaite dans tous les domaines. Regardez cette carte absolument magnifique. Je vais me mettre dans le bon sens. Regardez, carte du monde. Elle parle d'elle-même.
vous êtes sur un petit nuage et en plein soleil, quoi. C'est wow, wow, wow. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Je sais pas ce que je vais vous mettre en titre. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Je vais peut-être oser. Allez, parce qu'il me revient rien de truc. Là, il y en a beaucoup trop. C'est dommage, elles sont très très belles. Mais je peux pas toutes vous les montrer. Il y en a un paquet quand même. Allez, je me recentre et je me connecte à vous. Huit. 8 de coupe. L'harmonie, la fête. Euh, le 8 de coupe, il est aussi, euh, dans une certaine mesure aussi, alors je suis dans le romantique tarot, hein, ne pas confondre avec le 8 de coupe sur un tarot normal, mais le 8 de coupe, on est aussi sur la fête, on est sur les rencontres. Alors est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage que vous allez... ouais, ouais, 8 de coupe, vous sortez le 3 d'épée, il y a eu effectivement un gros souci ici, et l'arcane majeur des amoureux. Voilà, tout est dit. Et on a l'ordre qui revient ici. Vous coupez avec votre passé. C'est un très très joli tirage, les amis cancer. Vous coupez avec votre passé, très clairement. Et ce que j'étais en train de vous dire quand j'ai continué à tirer, c'est que je ressens quand même très fortement que vous connaissez en fait. Et bah, c'est un peu, ça revient un peu à ça. C'est le 6 de coupe, je le sors 3 fois quand même dans un tirage, même si ça peut concerner des personnes différentes ici. Néanmoins, avec le 8 de coupe, dans le romantique tarot, hein, parce que c'est un peu particulier aussi, dans le romantique tarot, le 8 de coupe, vous connaissez la personne. Voilà ce que je pouvais vous dire, mais donc Gaïa, Gaïa, toujours parfaite et égale à elle-même, mort et renaissance. Regardez cette carte, elle est poignante. En tout cas, c'est un magnifique tirage. Je vous souhaite un très beau mois d'août. On se retrouve bien sûr pour les clés de blocage. Bah, j'espère à début août. On va voir comment on peut gérer un petit peu le planning. Mes guidances sont toujours gratuites. Je suis désolée, je n'arrive pas à répondre à tous les mails pour l'instant. Merci de votre patience en tout cas. À très vite. Prenez soin de vous. Namasté.